Salut Albert, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Moi aussi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, tu t'es préparé pour l'évaluation que le prof avait prévu nous faire aujourd'hui? Je te l'avais déjà dit, Adrien. Je n'ai pas besoin de réviser mes cours pour bien travailler au collège. Ah ouais? Mais comment tu fais alors? Ah. C'est mon top secret, je le dirai jamais à personne. Ok, ça marche. J'espère bien que la méthode que tu utilises n'est pas mystérieuse, en tout cas. J'ai comme l'impression qu'il veut tout savoir de moi. Il pose trop de questions ce type. Allez hop. Mode cinéma activé. Oh. Qu'est-ce que la vie est belle. Plus besoin de réviser aucun cours au quotidien. J'attends juste les examens pour pouvoir décrocher mon baccalauréat, à la fin de cette année scolaire. Il faut absolument que je révise un peu mes cours avant de rentrer chez moi. Car si je dois réussir mes examens de fin d'année, c'est maintenant que je dois commencer à bien réviser mes cours. Ça va fiston? Oui, ça va bien maman, et toi? Tu t'es pas encore changé depuis que tu es rentré du collège? Non maman, pour l'instant je suis en train de jouer un petit peu sur l'ordinateur. As-tu oublié que tu es en terminale? Et que tu dois bien réviser tes cours avant les examens? Oui, je sais maman. Mais ne t'inquiète pas. Car ma réussite est déjà assurée. Ok, ça marche. Bonjour maman, je m'en vais au collège. Bonne journée à toi. Ok mon fils. Passe une agréable journée. Et demeure dans la paix du Seigneur. Merci maman. Mais qui ira au collège? Pas moi, en tout cas. J'ai déjà dans mon sac mes habits de rechange. Je vais pouvoir maintenant aller chez mon ami, pour qu'on aille se balader un petit peu dans la ville. Allez, hop. Let's go. Mais il est passé où, Albert? Ça fait déjà 2 jours qu'il ne vient plus en cours. Mais qu'est-ce qu'il a au juste? Avant il était pas du tout comme ça. Alors mon pote, comment tu vas? Ça va super bien, et toi Albert? Ça va super bien. Tu n'es plus finalement allé au collège, aujourd'hui? Non, depuis que tu m'as promis de m'aider pour mon examen. Je n'y vais plus comme ça. D'ailleurs, il va falloir que tu me donnes l'adresse du monsieur dont tu m'avais parlé. J'irai le voir, pour qu'il me confessionne quelque chose pour le jour de mon examen. Parce que l'examen c'est pour très bientôt. Ok parfait, je te donnerai son adresse tout à l'heure. Ok, ça marche. Vu qu'on a prévu se balader aujourd'hui, si tu veux je pourrais t'amener chez lui directement. Comme ça, tu pourras lui expliquer concrètement ce que tu veux. Ok, ça marche. On fait comme ça alors. Bonjour monsieur, je viens de la part de votre client Arnaud. Ah. Tu viens de la part de mon client Arnaud? Enchanté. Et toi tu t'appelles comment? Enchanté, moi je m'appelle Albert. Alors, qu'est-ce qui te ramène ici? J'aimerais bien que vous me confectionnez quelque chose qui m'aidera à décrocher mon diplôme de baccalauréat, sans étudier. Du coup, si je comprends bien, tu aimerais avoir ton diplôme, sans forcément apprendre les cours que tu reçois au collège. C'est exactement ça, monsieur. Vous avez tout compris. Car moi, j'ai vraiment la flemme d'étudier au quotidien. Ok, ça marche monsieur. Donnez-moi quelques jours, afin que je puisse réfléchir, et vous confectionner un produit qui vous aidera, vraiment à décrocher le plus rapidement, votre diplôme sans étudier. Ok, parfait monsieur. Je compte vraiment sur vous. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir confectionner à ce monsieur? Ah, j'ai une idée. Je vais pouvoir lui confectionner des lentilles mystiques qui lui permettront de voir automatiquement les réponses à chaque épreuve
qu'on lui donnera le jour de l'examen. Bonsoir maman, je suis de retour du collège. Ah oui mon fils? Tu es sûr que tu étais allé au collège aujourd'hui? Assieds-toi. Oui maman, j'y étais aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? J'ai croisé aujourd'hui ton ami Adrien, qui me faisait comprendre que tu ne venais plus en cours depuis quelques jours. Étant vraiment sous le choc, j'ai aussi appelé ton collège pour en savoir un peu plus, et ils m'ont aussi confirmé que tu ne venais plus en cours depuis le début de la semaine. Depuis quand tu as commencé à sécher les cours? As-tu oublié que tu es en terminale et que tu dois passer d'ici là ton examen de fin d'année? Arrête de t'inquiéter pour moi, maman. Je suis maintenant une grande personne. Je te l'ai déjà promis. Mon baccalauréat est déjà assuré. Je rentrerai à l'université l'année prochaine. C'est déjà bouclé. Mais comment pourras-tu décrocher ton diplôme si tu ne révises pas, ou si tu ne vas pas en cours? Je te l'ai déjà dit maman, ne t'inquiète pas. Tu verras de tes propres yeux mes résultats de fin d'année. Ok. Ok. Enfin te voilà, Albert. Mais tu étais où depuis le début de la semaine? Ne cherche pas à trop creuser mon pote. J'étais à fond dans mes affaires. T'inquiète pas pour moi. Tout se passe comme prévu. Ok Albert. T'aimerais pas qu'on fasse un peu de révision ensemble, avant les examens? Oh non. Mon cher ami, j'en aurais pas besoin. Mon baccalauréat est déjà bouclé, et ma réussite est déjà assurée. Plus besoin de réviser, quoi que ce soit. Oh. Je viens de tester mes lentilles, et elles fonctionnent à merveille. J'ai hâte d'aller vite composer ce jour, enfin de pouvoir, vite décrocher, mon diplôme. Ça va mon fils? Et es-tu prêt pour le premier jour de l'examen? Oui, ça va très bien maman. Tout est au point. Laisse-moi voir de près. Mais qu'est-ce qui t'arrive fiston? Pourquoi tes yeux ont-ils changé de couleur? Rien de grave mère. Ce n'est juste que des lentilles. C'est un copain qui me les a passées, afin que je sois plus stylé le jour de l'examen. Ok, parfait. Albert, bonne journée à toi et travaille bien. Je te fais confiance. Merci maman. Fais-moi confiance seulement, et tu ne seras pas déçu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Pourquoi tes yeux ont-ils changé de couleur? C'est juste des lentilles, Adrien. Ils me permettront de bien voir mes épreuves aujourd'hui. Mais tu m'avais jamais dit que tu avais des problèmes de vue? Oui, c'est vrai. Mais bon, ça m'avait échappé. J'aurais dû te le dire depuis. Allez hop, dépêchons-nous sinon, nous risquons de venir en retard pour les examens. Je suis tellement touché par rapport à son problème de vue. Mais rien ne t'est impossible à toi Seigneur. Je prie maintenant qu'il retrouve totalement sa vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite aussi de cette occasion pour prendre autorité sur tout esprit impur qui a été mandaté contre cette salle pour nous nuire. Je les lis et je les jette maintenant dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît Seigneur, viens prendre contrôle de cette salle afin que je puisse composer avec joie et dans la bonne humeur. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à réussir toutes les épreuves qui vont me donner durant cet examen, afin que je puisse décrocher mon baccalauréat avec succès. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. Bon travail Albert. Bon travail Adrien. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que mes lentilles ne fonctionnent plus. Mais, il est passé où, la main invisible, qui m'écrivait les réponses, au tableau, tout à l'heure? Oh! Main invisible, reviens tout de suite. Car c'est sur toi que je comptais pour réussir mon examen. Sans toi, je n'aurais pas de baccalauréat. Tu es sûr que ça va très bien, Albert? Pourquoi tu parles tout seul? Oui, ça va bien, Adrien. Depuis la prière d'Adrien,
Je ne vois plus la main qui m'écrivait les réponses. Je ne savais pas que la prière pourrait être aussi efficace. Mais comment je vais faire maintenant? Je suis complètement perdu. Ma stratégie n'a pas fonctionné. Je viens de rater mon baccalauréat. Cadeau, comme ça? Mais qu'est-ce qui m'a réellement pris à aller chercher la facilité maintenant? Adrien, êtes-vous prêt à entendre vos résultats? Oui madame, je suis prêt. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que vous avez été admis à votre examen de baccalauréat. Yes. Que Dieu soit loué pour cela. Je le savais quand même, au fond de moi, que j'allais réussir. Parfait, Adrien. Bonne continuation. Merci madame, au revoir. Bonjour Albert, êtes-vous prêt pour vos résultats? Oui madame. Alors, c'était pour vous annoncer que vous avez été ajourné et que vous n'avez pas décroché votre baccalauréat. Car vos résultats sont très faibles. Vous serez éligible à repasser votre baccalauréat dans 2 ans. Merci pour votre attention, et à la prochaine. Ok. Merci madame, à la prochaine. Oh. Quel châtiment. Je ne pourrai que repasser mon baccalauréat dans 2 ans. Voilà où les mauvaises fréquentations m'ont amené. J'ai hâte de savoir si mon ami Albert a pu bien décrocher son baccalauréat. Comme je te le disais. Voilà comment j'ai pu rater mon baccalauréat. Je ne sais même plus quoi faire. Vraiment mon ami, si j'avais un conseil à te donner, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Demande-lui vraiment pardon pour tous les péchés que tu as pu commis dans le passé. Et tu verras que tu seras rempli d'une paix intérieure. Ok, merci mon ami. Mais tu sais en vrai, c'est à cause de tes prières que j'ai pu rater mon bac? Ah oui. Comment ça? Oh, que oui. Parce que mes lentilles mystiques ont cessé de fonctionner au moment où tu avais commencé à prier dans la salle. Oh, gloire soit rendue à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, que j'ai pu faire cela. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui vivifie en moi. Tu sais, cette grâce aussi est disponible pour toi. Il te suffit juste d'abandonner ta vie à Jésus. Et de lui permettre d'être ton guide, ta force, et ton bouclier. Et tu verras que tu ne seras plus jamais la même. Maman, j'ai échoué à mon examen de baccalauréat. Ce n'est pas grave. Tu feras de mieux la prochaine fois, fiston. Ne désespère pas, prends courage. Nous allons tous donner nos vies à Jésus dans cette maison. Que Dieu nous fortifie, et qu'il nous encourage, dans cette nouvelle résolution que nous avons prise. Amen, et merci beaucoup d'être là, pour moi maman. Au moins je peux compter sur toi. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.